Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons notre analyse d'une couche semi-conductrice dans un champ magnétique variable, pas quasi statique. Alors la solution Hx est la partie réelle de Hxzt égale à A fois E exposant moins Z sur delta. Donc ça, c'est la solution générale des équations qu'on avait vues. E exposant I Z sur delta moins oméga T plus B fois E exposant moins E exposant Z sur delta fois E exposant moins I Z sur delta plus oméga T. Où A et B sont des nombres complexes. Alors on pose B égale à 0 pour éviter que les champs soient exponentiellement grands pour Z tendant vers l'infini. La solution doit rester finie. La comparaison de la solution avec la condition aux limites, Hx 0 plus T est égal à H0 fois E exposant I, E exposant moins I oméga T, montre que A est égal à H0. Donc on a B égale 0 et A égale H0. La solution pour Z positif est ainsi Hx de Zt est égal à H0 E exposant moins Z sur delta fois E fois cosinus, pardon, parce qu'on prend la partie réelle, de Z sur delta moins oméga T. Le champ magnétique décroît exponentiellement avec Z, tout en oscillant spatialement en fonction de cette même variable. Il reste essentiellement confiné dans une épaisseur inférieure à la profondeur de peau delta. Ce champ étant variable avec le temps, il est accompagné d'un petit champ électrique E. En vertu du théorème d'Ampère, de la loi d'Ohm et de la seule existence de la composante Hx de Z et de T, on en déduit que ce champ E n'a qu'une seule composante selon Y, qui est donnée par EY égale 1 sur sigma fois DHX sur DZ et qui est donc donné par moins 1 plus I sur sigma delta sigma plus delta non, sigma delta, excusez-moi, sigma fois delta fois H0 fois E exposant moins Z sur delta fois E exposant IZ sur delta moins IT. À nouveau, en prenant la partie réelle et en écrivant 1 sur sigma delta égale à mu0 égale à mu delta oméga demi,
on trouve que EY est égal à mu oméga delta sur racine de 2 fois H0 fois E exposant moins Z sur delta fois cosinus de Z sur delta moins oméga t plus 3 pi sur 4. Afin de comparer les valeurs du champ électrique et de l'induction magnétique, on peut former le rapport sans dimension EY divisé par C mu H0. Pardon, Hx. Alors, les champs étant ici quasi statiques, on trouve que c'est de l'ordre de oméga delta sur C, qui est très petit par rapport à 1. C'est vraiment qu'aux très hautes fréquences que ça deviendrait important. Il y a donc prédominance d'un champ magnétique qu'accompagne un petit champ électrique tangentiel. Ce champ électrique est associé, pour Z positif bien sûr, à une densité de courant localisée, JY égale sigma EY, qui est égal à racine de 2 sur delta fois H0 fois E exposant moins Z sur delta fois cosinus de delta moins oméga t plus 3 pi sur 4. On peut prendre l'intégrale sur Z, ce qui donne alors le courant surfacique effectif, KY de t, est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de JY de ZT dz, et c'est égal à A0 fois cosinus oméga t. Pour des profondeurs de peau très faibles, le courant volumique dans la région située d'une épaisseur de l'ordre de delta, de la surface du conducteur, se comporte comme un courant superficiel dont l'intensité et la direction dont l'intensité et la direction tentent à annuler le champ magnétique. C'est la loi de Lenz. Pour Z grand par rapport à delta, ce qui fait que le champ s'atténue avec la profondeur. On appelle ce courant de Foucault. On verra plus tard une discussion centrée sur les guides d'onde et les cavités. Le milieu conducteur est le siège d'un échauffement ohmique et la moyenne temporelle de la puissance fournie par unité de volume, P résistive, puissance résistive, est égale à JE.
rappelons que pour un circuit résistif à constante localisée, pour les résistances classiques en électronique, c'est P égale VI ou R I carré ou encore V carré sur R. La combinaison des résultats précédents nous donne alors que cette puissance résistive est égale à 1 demi mu oméga fois H0 carré fois E exposant moins moins 2pi sur delta. Cet échauffement peut parfois être un problème. Dans les moteurs, les dynamos, les alternateurs, les machines tournantes, où on a des champs magnétiques variables, cela peut provoquer des échauffements excessifs. Donc on construit les parties exposées, souvent dans un matériau comme le fer doux, qui a une faible permittivité, donc le mu dans cette relation, et souvent feuilleté de manière à forcer les courants à être limités dans des toutes petites zones et avoir assez des courants plus faibles. À l'inverse, cet échauffement du milieu conducteur jusqu'à une profondeur de l'ordre de la profondeur de peau est la base des fours à induction en métallurgie et des fours à micro-ondes en cuisine. Notons que dans ce dernier cas, c'est la conductivité de l'eau, ou plus exactement la composante dissipative de sa susceptibilité électrique, qui est responsable des pertes d'énergie, donc d'échauffement de l'aliment. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la diffusion magnétique dans un milieu conducteur. Je vous remercie.